Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cet épisode 3 de Youth Academy Challenge à la tête de l'Olympique lyonnais. On le rappelle, gagner la Ligue des Champions avec uniquement des joueurs du cru. Aucune arrivée extérieure n'est autorisée, que ce soit en transfert ou en prêt. Pour cet épisode, 3 matchs. L'arrivée dans le grand bain, enfin la Coupe d'Europe avec un choc pour cette première journée face à la Real Sociedad. Mais avant cela, nous irons à Lille avant de recevoir Montpellier. Deux petites infos parce qu'on s'était laissé après le faux pas face au SCO d'Angers début septembre. Nous voilà donc maintenant le 16 septembre. J'ai passé la trêve internationale parce que voilà, il ne se passe rien de très très intéressant. Mais malgré tout, deux petites informations. Anthony Lopez a quitté le club. Il est en prêt à Al Fateh en Arabie Saoudite avec un transfert définitif prévu donc le 30 juin avec une option d'achat élevée à 6 750 000 euros, donc c'est plutôt pas mal. Et deuxième information, Dejan Lovren, lui, est toujours à Lyon, mais il a une offre en provenance de Grec, le PAOK Saloniki, qui nous offre 105 000 euros pour s'offrir les services du Croate. On a accepté, parce que de toute façon, il allait vraiment jouer 0 match chez nous. Reste à savoir maintenant s'il partira tout de suite, donc dans les jours qui arrivent, parce que ça fait déjà une semaine que l'offre a été acceptée, ou s'il partira en janvier. Je ne sais pas exactement comment fonctionne le marché des transferts en Grèce, mais voilà. On saute directement le pas pour aller au match suivant. On va donc envoyer l'équipe type face à Lille, forcément. En plus, on est à l'extérieur et puis on a bien retenu la leçon du match face à Angers. Maitland Niles retrouve sa place au milieu de terrain parce que Tolisso est suspendu, hein, on le rappelle, il a pris un petit rouge dans les toutes dernières secondes du match face à Angers. Mohamed El Arouche est quant à lui toujours en test physique. Il devrait entrer en jeu, je pense, face à Lille, bien entendu, en fonction du scénario du match. Allez, c'est parti. On espère un bon résultat face à Lille, c'est le premier gros choc de la saison. Il faut vraiment qu'on soit bon, qu'on montre un beau visage, notamment, je viens de voir son nom, face à Bruno Genesio. Il faut y aller, allez les amis, je crois en vous, donnez tout, faites la différence. Il faut y aller à fond. C'est bien jaune le stade, ah bah ça il est redevenu à peu près normal. Et puis surtout, il faut se mettre en confiance avant la Ligue Europa. Un déplacement risqué en Espagne. Il faut commencer du bon pied, même si je pense qu'au global, dans le groupe, on devrait se qualifier facilement. Il faut quand même aller chercher cette première place. C'est l'objectif, se rendre la campagne européenne la plus facile possible. Mais pour le moment, la tête est focus sur la Ligue 1 et sur le LOSC avec ce premier coup franc tiré par Angel Gomez. Benjamin André, j'ai cru que c'était dedans. Oh là là, j'ai cru que j'allais prendre une clim dès le début du match. Mais ça va, ça passe à côté. On est reparti côté lyonnais avec une touche. Clinton Mata, Ryan Cherky. Clinton Mata, oh la passe foireuse. Attention, et Cavallero, Clinton Mata, toujours lui. Qui va en fou, la frappe, le double poteau. Et ça rentre, quel but magnifique de Clinton Mata. Son premier but sous les couleurs de l'Olympique lyonnais. Un but surprenant, on ne sait pas trop d'où il vient, il nous fait une passe toute foireuse, mais il finit par récupérer le ballon dans les pieds de Cavallero, le petit pont, la frappe pied droit enchaînée, poteau gauche, poteau droit, et but, magnifique. L'Olympique lyonnais prend l'avantage face au LOSC, à Pierre Mauroy, un stade qui réussit très très rarement à l'OL. Alors on espère performer ici. Maxence Cacré sur le côté droit, décidément, tout se passe de ce côté, le centre, Benrahma. Ça passe au-dessus, mais très belle entame de match de l'OL. Ça penche un peu côté droit, mais c'est pas mal. On a la possession de balle, 64% de possession de balle à l'extérieur, c'est très très bon. Face à quasiment 50 000 personnes. Bastien Deschépy pour arbitrer le match. Et le LOSC qui repart avec Diakité, Benjamin André, Angel Gomez qui va aller chercher Moraïs sur le côté droit face à Tagliafico. Il essaye de le travailler.
Angel Gomez. Attention, à pas craquer. Il faut quand même être un peu agressif, les amis. Là, on les regarde jouer. Il faut y aller. Jonathan David avec Moraïs. Et l'égalisation lilloise. Ça tape le poteau aussi et ça rentre. Ah, peut-être un hors-jeu. On l'espère en tout cas. Allez, mon ami. Mon petit Bastien. Mets-nous bien. Mets-nous bien. Et but refusé. Let's go. On prend. Je me disais bien, Lucas Perry ne peut pas être battu si facilement. Voyons voir. Ah oui. Oh là là. Mais largement hors-jeu. Il connaît pas la règle ou quoi? Et on est reparti avec Alexandro. Côté lillois. Ben Taleb. Attention. Cavallero. Récupération de balle. Ryan Cherki. Qui va nous trouver Benrahma. Maitland Niles. Qui va aller chercher Benrahma dans la profondeur. Au-dessus. Lacazette. Cherki, le but ouvert. Et oui, c'est l'ouverture du score. Alors je ne sais pas trop ce qui s'est passé près de ce poteau. Mais en tout cas, le ballon revient dans les pieds de Ryan Cherki. Alors attention, est-ce qu'on va voir la Maitland Nice, belle passe en profondeur en l'air. Il va chercher Lacazette. Je crois que c'est Chevalier qui dévie. Et ça arrive directement dans les pieds de Ryan Cherki qui a le but grand ouvert. Et il ne choque pas, tel un open sur Rocket League. Lui convertit son occasion dès qu'il en a une. Excellente mi-temps de l'Olympique Lyonnais à Pierre Mauroy. Pierre Mauroy, est-ce que c'est pas l'ancien nom du stade? Est-ce que je dis pas une dinguerie depuis tout à l'heure? Peut-être. Je ne sais pas. Où est-ce que je peux voir le nom du stade? Enfin bref, on s'en fout, avançons, on gagne 2-0 à la mi-temps. Une mi-temps totalement maîtrisée. On a eu la petite peur, mais bon, le but était hors jeu. Hop. Et on est reparti pour cette deuxième mi-temps. Face au LOSC. Ryan Cherki au corner. La tête de Matic. Et c'est le troisième but de l'Olympique Lyonnais. Ryan Cherki, vraiment élément central. Hein. Avec Alexandre Lacazette, Ryan Cherki envoie des passes décisives et des buts quasiment à chaque match. Pour la tête de Nemanja Matic. Excellent 3-0. L'Olympique Lyonnais déroule. Alors j'ai l'impression qu'on a une équipe, un 11 de départ qui est très très fort. Mais que derrière, on manque de qualité. Ça risque d'être un problème. Notamment quand les matchs vont commencer à s'enchaîner avec la Coupe d'Europe. Il va falloir, je pense, ne plus aligner un 11 type, mais aligner une espèce d'équipe A' et une équipe de prime, en fait, avec des mix de joueurs aguerris et de joueurs un peu plus jeunes. À voir ce qu'on va faire. En tout cas, Mohamed El Arouche lui va retrouver le terrain. Maitland Niles fait pas un très bon match malgré... Attends, c'est qui? Oui, c'est Maitland Niles. Malgré sa belle ouverture sur Benrahma, pas un très bon match. On va faire rentrer El Arouche. On va enlever Matic, on va faire rentrer Akouokou. On veut pas de carton rouge. Et on va donner du temps de jeu à Kadewere sur l'aile gauche, même s'il a plus l'habitude de jouer à droite ou dans l'axe. On va lui donner un peu de temps de jeu sur l'aile gauche, voir ce qu'il donne. Pour l'instant, un match très très calme dans cette deuxième période. Il y a eu le but au retour des vestiaires. Et depuis, pas grand-chose. Diomandé à la relance avec Clinton Mata sur son côté droit. On l'a beaucoup vu en première mi-temps. Ryan Cherki qui accélère. Oh, le petit double contact pour passer le long de la ligne de touche. Dommage que le centre soit moins efficace. Clinton Mata, Cacré qui retrouve Cherki. Ouh, le Lyonnais qui bute sur Chevalier. Oh, le Cherki à droite, c'est Joga Bonito. La petite touche de Mata, Cacré avec Cherki. Encore une fois, le Lyonnais qui est en feu. Et la rouge, la frappe, ça passe juste au-dessus. Ouh, la petite connexion lyonnaise. Là, Cacré, Cherki et la rouge. J'aime beaucoup, c'est sexy. On envoie nos derniers changements encore une fois un peu trop tard. J'aurais bien sorti Cherki, oui, il est fatigué. Et on va le garder un petit peu en forme avant la Coupe d'Europe. Et on va reposer aussi Lacazette pour faire entrer Gift Orban. On va les féliciter, nos joueurs lyonnais. Kadewere, Adrielson. Très bon début de saison aussi d'Adrielson. Je le trouve très solide. Diomandé, Clinton Mata, ça joue bien. On fait tourner le ballon. Le serpent, un peu comme à l'époque de Gérard Rouillet. On fait tourner le ballon à droite, à gauche, à droite, à gauche, à la manière d'un serpent jusqu'à bam!
aller mordre l'adversaire une fois qu'on a trouvé l'ouverture. Et c'est ce qui se passe ici avec... bah non, pas du tout. Au final, Gift Orban qui perd son duel. Attention à Yenacho qui a signé à Lille, donc apparemment. Très belle recrue côté lillois. Paula Koku qui intercepte cette passe. Attention, Moraïs, Angel Gomez et super arrêt de Lucas Perry qui détourne en corner. Attention au sursaut lillois. À pas se faire trop peur en fin de match. Allez, le corner lillois, il est joué en plein milieu de la surface. Sans problème, ça revient fort, mais Lucas Perry est là. Beau placement du gardien brésilien. Et normalement, on devrait s'imposer tranquillement. Sauf catastrophe. Allez, 5 minutes de jeu. Avec peut-être un petit peu d'arrêt de jeu. Sûrement 1 ou 2 minutes. 4 minutes. C'est surprenant. Allez, le match qui déroule. 2 minutes, 1 minute. Et c'est terminé ici. Et si c'est bien le stade Pierre-Mauroy, j'avais raison. La Decathlon Arena, stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq. L'OL qui reprend donc le train en marche. On repart en avant. Les 3 points à Lille. C'est un excellent résultat. On va pas se mentir. Mince, j'ai passé la page. Excellent résultat à Lille. Marseille s'est imposé 2-1 face à Brest et Monaco aussi qui gagne 1-0. Ouais, bah voilà, ça commence à se dessiner un petit peu. Lille, Rennes, Reims, après c'est loin. Mais voilà, c'est un classement qu'on attendait. PSG, Lyon, Marseille, Monaco. Je pense que à la longue, Monaco va finir par passer devant Marseille. Et je pense qu'on aura le classement final pour moi. PSG, Lyon, Marseille, Monaco, Lille. C'est logique, vu ce que le football qu'on propose. Clinton Mata, belle prestation. Très beau but. On propose un beau football, donc je ne serais pas étonné si on fait une belle saison. Si ça se poursuit, je ne vois pas de raison pour laquelle on ne finirait pas très haut dans le classement. Allez, Lovren, yes. Allez, merci, au revoir. Merci pour tout. Est-ce qu'il part maintenant ou est-ce qu'il part après? Voyons voir. Lovren, bim bam boum. Il est où? Dejan. Oui, ça y est, il est parti. Let's go. Let's go, let's go. On a libéré de la masse salariale. Ça, c'est important. Et de toute façon, le budget transfert, on s'en fiche. Au niveau des finances, je sais qu'on a un emprunt de 100 millions d'euros à rembourser. Donc, ça serait pas mal aussi de le rembourser. Bah voilà, il reste plus que 70 millions d'euros. Donc, il se rembourse quand même assez vite. Et ça, c'est pas mal. Parce qu'une fois qu'on est libre, on peut vraiment envoyer de l'amélioration dans les infrastructures. On va améliorer le recrutement des jeunes. On va leur demander aux dirigeants d'améliorer le recrutement des jeunes. Budget, ça on s'en fiche. Nouveau contrat, on s'en fiche. Le réseau, on avait déjà essayé le club affilié, ils n'avaient pas voulu. Le stade, il est tout beau, tout neuf. C'est un formidable outil, le plus beau stade de France, donc pas forcément la peine. Et on va demander des préparateurs pour les équipes U19. Parce que je trouve que l'équipe U19 est un peu... Le staff de l'équipe U19 est un peu faiblard. Je crois que j'ai 3 préparateurs, un truc comme ça. Donc on va essayer d'augmenter tout ça. Lyon U19, largement leader de son championnat. Voilà, 8 matchs, 8 victoires, 26 buts, plus 26 en différence de buts. Ça déroule. En même temps, on a des jeunes à très très fort potentiel dans cette catégorie. On va essayer de continuer à fournir de beaux talents pour notre équipe U19. Allez, on y va. On continue de bien s'entraîner. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte de réception? Un match mémorable, 2-2, ça va. Pourquoi un match mémorable? Il s'est passé quoi? Il n'y a rien eu de spécial, il y a 4 buts, ça va. Faut arrêter d'en faire des caisses pour pas grand-chose. Ils nous refusent. On va essayer d'aller... On va essayer d'insister. On va essayer de les convaincre. Ils veulent toujours pas. Eh ben on accepte, on va pas se faire virer. John Textor, très très dur en négociation.
Et il ne me donne pas énormément de marge de manœuvre pour améliorer le staff. Donc tout le monde est apte, j'ai l'impression. Il y a juste quelques blessures récurrentes. Florent Sanchez est content, Sekou Leya est déçu. Alors pourquoi est-ce qu'il est déçu? Parce qu'il n'atteint pas la note fixée de 7. Il est à 6,50, mais bon. 6,50, moi, tant qu'il joue, en vrai, c'est ça vraiment l'objectif. On va essayer de négocier aussi pour le... Voilà, nickel. On a réussi à les convaincre cette fois-ci. Ils vont augmenter le réseau de recrutement des jeunes. Voilà, ils vont améliorer le réseau. Donc ça, c'est pas mal parce que ça devrait arriver... ça devrait arriver donc... ça devrait nous permettre de recruter des meilleurs jeunes. Ici, là, on va finir par monter une étoile, parce que je crois qu'on devrait être derrière le PSG, peut-être Monaco, je crois, un truc comme ça, sur le recrutement des jeunes. Donc ça veut dire que dans la hiérarchie où les jeunes arrivent dans le club, en gros, les meilleurs vont peut-être aller au PSG, ensuite à Monaco, et ensuite chez nous. Et en fait, il faut qu'on arrive à monter dans cette hiérarchie pour avoir vraiment les meilleurs des meilleurs en France. Juninho rend hommage à Cherki, bah oui, la grande légende. Il connaît le football. Donc forcément, là ici, il nous demande Rémi Garde qui nous met l'accent sur Bryce Mendes. Le milieu de terrain espagnol. Allez, il faut y aller, il faut tout donner pour cette Ligue Europa. Oh, ah. Quelle musique. J'aime beaucoup la musique de la Ligue Europa. Hop là, merci. Allez, il faut envoyer... Tolisso, Maitland Niles, tout le monde est là pour la Ligue Europa. Il nous dit de mettre Kadewere en pointe. Il est fou, quoi. Il est zinzin. C'est un déglingo. Tolisso retrouve sa place au milieu de terrain à la place de Maitland Niles. Mais Maitland Niles qui va... Non, on a le droit qu'il y a 9 remplaçants, je crois. Si je fais... Non, je n'ai pas envie de faire ça parce qu'il va me mettre des joueurs. Ouais, non, c'est bon, on a rempli le banc, je crois. Ouais, bah écoutez, on va partir comme ça, hein, équipe type. Tout le monde est en forme. Forme physique, Tolisso un peu moins, bah forcément, il a moins joué que les autres. Il n'a pas joué pendant 15 jours, du coup, avec la trêve internationale, plus sa suspension face à Lille. Et allez, on est parti face à la Real Sociedad. Premier match de Coupe d'Europe depuis 2020 pour l'Olympique Lyonnais. Et l'année Covid, avec cette fameuse demi-finale de Ligue des Champions, perdue face au Bayern Munich. Beaucoup d'émotions de retrouver l'Europe, ça fait plaisir. Allez les amis, montrez à tout le monde que nous sommes un club européen. Très belle équipe hein, de la Real Sociedad. Il va falloir tout donner pour battre ce club espagnol. Très grande histoire européenne aussi pour la Real Sociedad. Deux clubs très importants en Europe vont s'affronter ce soir. Ah non, on ne se déplace pas. On est au Groupama Stadium. Il faut leur montrer qu'à Lyon, rien n'est facile. Il faut leur montrer qu'on est supérieur à eux, qu'on propose un plus beau football que ce fameux football espagnol. La patte lyonnaise. Et allez, premier temps fort. Après 5 minutes de jeu, le Normand. Tourientes. Aritz. Bryce Mendes, envoyé sur le côté gauche. Le côté droit, du coup. Face à notre arrière gauche. Matic qui dégage avec Benrahma. Allez, c'est reparti. Côté lyonnais. Benrahma qui trouve la Casette devant. La Casette qui conserve le ballon. Il a tenté de passer long de ligne à la manière d'Arian Cherki, mais il n'a pas réussi. Et le ballon est à nouveau dans les pieds espagnols. Attention avec Tourientes, Rico, Merino, Oyarzabal. Attention, il est dangereux. Oyarzabal sur son côté gauche. Sadik de la tête. Ouh, Lucas Perry. Tranquille. Première alerte côté lyonnais. Et pour le moment, les Espagnols qui ont largement la possession de balle, 71%.
On ne voit pas le cuir, c'est très très grave. Ça y est, on reprend un peu du poil de la bête, mais très très peu. On est largement dominé. Hein. Pas de frappe, rien dans la première demi-heure. On n'a rien montré du tout. Ah ça y est, un premier tir. On va en demander plus aux joueurs. Ça y est, 2 tirs encadrés. Mais bon, toujours pas de temps fort, donc c'est un peu tristounet. Zubimendi blessé. Ça c'est pas mal. Bon, bah écoutez, une première mi-temps vraiment dégueulasse. On va pas se mentir. Un seul temps fort après 5 minutes de jeu, le reste rien du tout. On va les encourager. Continuer et aller chercher la victoire. Ne lâchez rien les amis. Il faut y aller à fond. Allez, on y va. On n'a pas pris de but, c'est très bien. Allez, Ryan Cherki, Benrahma dans la surface. Il faut se retourner. Il va retrouver Tagliafico. Ryan Cherki à nouveau, Matic, il faut allumer. Et oui, la frappe de Ryan Cherki. Puissante. Remiro n'a rien pu faire. L'ouverture du score de l'Olympique Lyonnais. Oh, le petit jeu de passe de Ryan Cherki à l'entrée de la surface est sublime. Là, il va trouver Matic, point d'appui. Frappe pied droit à l'arrêt. Remiro ne peut rien faire. L'OL ouvre le score. 1-0. Let's go. Alors qu'on a vu l'Union Saint-Galloise qui a aussi ouvert le score de son côté. Ah là là, attention. Oh, la double parade de Lucas Perry. Oh, c'était chaud pour les Lyonnais. C'était très très chaud. Ouh, quel gardien. Magnifique arrêt de Lucas Perry. Ouh, c'était chaud. Oyarzabal blessé, incroyable, mais c'est un match parfait. Véritable hold-up, on leur blesse 2 de leurs meilleurs joueurs. On va faire rentrer Orban, la Casette un peu inexistant sur ce match 6-40. Ouais, un peu même très en dessous. Qui d'autre fait pas un très bon match? Cacré, tiens, on va faire rentrer Maitland-Niles. Et c'est tout pour le moment. On va pas faire trop de changements d'un coup. On veut pas trop perturber l'équilibre de l'équipe. Mais en tout cas, on est toujours dominé. Hein. La possession de balle n'est pas pour nous. Carton jaune pour Adrielson. 1-0. J'hésite un peu à faire rentrer mes jeunes. Parce que comme on a dit, j'ai une très bonne équipe. Type. Mais en dessous, c'est tout de suite moins fort. Mais le problème, c'est que Cherki est très fatigué. Donc on va faire rentrer Malik Fofana. Voilà. Pour amener de la vitesse sur ce côté droit. Et on va faire rentrer Mohamed Elarouche à la place de Tolisso. Tolisso 6,80, c'est très décevant. Et le dernier remplacement, ce sera sûrement Tino Kadewere à la place de notre ami Benrahma. Seulement 6,70 pour l'Algérien, qui n'a pas trouvé la solution sur son côté gauche. Allez, encore 10 minutes de jeu. On va faire rentrer Tino Kadewere. En tout cas, je suis content. Les changements n'ont pas changé grand-chose à l'équilibre de l'équipe. C'est pas mal. En tout cas, ils ne l'ont pas changé en mal. Attention à ce corner de la Real Sociedad. Est-ce que je me suis spooké? Non, ça passe au-dessus. Ça va. Ça va. Allez, 5 minutes à tenir plus les arrêts de jeu. Il y aura 3 minutes, je pense. 6 minutes d'arrêt de jeu. Ouais, wesh. On a pas scellé le but pendant si longtemps. Et c'est terminé ici. La victoire face à la Real Sociedad. Excellent résultat. Là, on est sur une semaine vraiment parfaite. La victoire à Lille. La victoire face à la Real Sociedad en Coupe d'Europe. C'est vraiment excellent. La petite conférence de presse, c'est mérité. On vient de gagner en Coupe d'Europe pour notre retour après 4 ans. Vous êtes resté confiant lors de cette rencontre, on aurait pu basculer dans un sens comme dans l'autre. Franchement, je n'ai pas imaginé que nous n'allions pas nous imposer. Il est clair que nous avons eu un peu de réussite. L'humeur est excellente actuellement, que ce soit dans le vestiaire ou parmi les supporters. Dans quelle mesure les résultats de l'équipe peuvent-ils s'en ressentir? Le foot est assez simple au final. Si les joueurs sont heureux, les résultats suivent généralement. J'espère que ça va continuer. Avez-vous particulièrement apprécié le but de Ryan Cherki? Si quelqu'un a vu un plus beau but récemment, j'aimerais qu'on m'envoie la vidéo. Eh ben oui, le but était exceptionnel.
magnifique. Et donc, ah non, j'avais vu l'Union Saint-Galloise. Bah attends, ils sont où? Si, l'Union Saint-Galloise avait ouvert le score. Et Enzo Crivelli, l'ancien de Bordeaux et de Saint-Étienne, a inscrit le doublé pour remettre le Servette devant. Donc du coup, on est à 2 à 3 points, très bien. Qu'est-ce qu'ont fait les clubs français? Nice s'est largement imposé face à Malmö. Et Monaco s'est incliné face à Tottenham, entrée en matière délicate pour les Monégasques. Et oui, on n'est pas un club européen comme l'OL si facilement. Monaco, on aime bien taquiner les supporters monégasques ici. Allez, on continue. Dans 2 jours, on a le match donc face à Montpellier. J'ai oublié de mettre mes joueurs au repos. Excellent. Du coup, ils vont tous être fatigués pour ce match face à la Paillade. Malik Fofana, qui s'entraîne très très bien. Chaque semaine, c'est lui qui réalise les meilleurs entraînements. Tino Kadewere, qui ne s'entraîne pas très bien. Il a dit qu'il comprenait donc et qu'il allait faire des efforts, parce qu'en vrai, je peux pas te donner du temps de jeu si tu t'entraînes pas bien. Si des jeunes s'entraînent mieux que toi, ben écoute frérot, tu ne joueras pas. Marseille s'impose 3-0 face à Rennes. Ils sont pour l'instant potentiellement leaders. Le PSG et nous, on doit encore jouer. Et je me demande contre qui joue le Paris Saint-Germain. On va voir ça tout de suite après. Pour aller le PSG qui se déplace à Brest. Donc je pense que normalement il devrait s'imposer assez facilement. Alors que Auxerre reçoit le FC Nantes. Un partout, oui voilà. Ronald Goemoni me fait chier quand même, parce qu'il marque beaucoup. Ah, très belle fiche quand même. Très belle fiche, 5 matchs, 7 buts. Il envoie du but, contrairement à la réalité où il est vraiment désastreux. Allez, c'est à nous. On entre en scène. Monaco-Lens, Saint-Étienne-Strasbourg. Ah, Montpellier, Toulouse et Monaco. Ok. Ça va pas être facile. On passe à Monaco, je pense. Rapport d'entraînement de Kid. Je dois vous informer que plusieurs joueurs ont fait part du mécontentement concernant la qualité des séances d'entraînement récemment. Akoku, Gift Orban, Diawara, Florence Sanchez. De la lourde charge de travail s'agissant les séances de vivacité. Bah écoutez les gars, je m'en fiche en fait. C'est comme ça, les entraînements ont été réglés ainsi. Donc vous vous entraînez et c'est tout. Il n'y a pas de j'aime pas l'entraînement ou quoi. Allez, face à Montpellier, on va faire un petit peu tourner. Alors on a retenu quand même de nos erreurs. On va faire tourner mais pas trop. Matic, AG. On va. Bon, en vrai, il est en forme le Matic. On sait que c'est notre tour de contrôle au milieu. On va faire jouer El Arouche à la place de Cacré, qui est un peu décevant. 6,90 de moyenne. Un peu décevant le Maxence. On va faire rentrer aussi. On va faire jouer Gift Orban. On va lui donner un peu de temps de jeu, voir ce qu'il donne sur un match. Tagliafico est fatigué, donc on va faire rentrer Laziri. Mamadou Diawara, il joue pas assez, mais je pense qu'il est un peu tendre. On va l'envoyer en équipe 2, le Mamad. Et Koumbedi à la place de Mata. et est-ce qu'on va pas donner un peu de temps de jeu à Malik Fofana aussi? On va donner du temps de jeu à Malik Fofana à gauche. Et voilà, comme ça on a changé 2 joueurs en attaque, 1 joueur au milieu, 2 joueurs en défense. Et je pense que c'est plutôt pas mal. On va y aller comme ça face à Montpellier. Allez, let's go. Corentin Tolisso portera le brassard, ça me va. Orban n'est pas content parce que Tagliafico n'est pas sur la feuille de match. C'est vrai, j'aurais peut-être dû le mettre sur la feuille de match. Une petite erreur de ma part, mais bon. Écoute, on va faire avec. Hop, on devrait s'imposer facilement. Allez les gars, je compte sur vous. Les poings serrés. Et on y va. C'est parti. Il va falloir se remettre la tête droite après la Coupe d'Europe. Retrouver le quotidien de la Ligue 1. Attention.
On sait des fois que, notamment après la Ligue Europa, le jeudi, c'est difficile le dimanche d'enchaîner. Mais bon, Montpellier, en général, c'est un club qui réussit bien à l'OL. Donc, on espère que ça va continuer ainsi. Jérémy Stinat au sifflet. Laziri avec Elarouche. Le centre-pied gauche de Elarouche et sur Ryan Cherki. Magnifique. Un but encore 100% lyonnais. Laziri, Elarouche, un centre-pied gauche venu de nulle part. Et personne ne marque Ryan Cherki au second poteau côté Montpellierin. 1-0. Ça enchaîne, c'est la folie. Improbable centre. Les deux Montpellierins se trouvent. Ils vont au duel ensemble puisque Gift Orban a décidé de ne pas sauter du tout. Voilà, le mec a la flemme de sauter. Et du coup, ça retombe sur Ryan Cherki qui transforme Accor Adams, Jérémy Chotard, Silla sur le côté gauche. L'intervention défensive, je ne sais pas si c'était Adrielson ou Diomandé. Ryan Cherki qui tente d'accélérer. Le tac de Chotard, ça va revenir avec Silla sur le côté gauche. Chotard qui trouve Morsi. Accor Adams et l'égalisation montpelliéraine. Wow, très beau but de Montpellier, très beau but collectif. Nous défensivement, on roupille. Koumbedi pour le moment, c'est dur, c'est dur sur le côté droit. Il prend le feu à chaque fois. Là, ça part dans son dos. À la fois de Koumbedi et à la fois de Diomandé. Oui, c'est Diomandé. Et à chaque fois, quand c'est côté droit, Koumbedi, c'est dur. Adrielson, le Brésilien, Tolisso, Elarouche. La très mauvaise passe de Elarouche. Attention. Et ouais, ils savent que c'est là difficile pour l'OL. Ils vont rechercher encore cet espace entre Koumbedi et Diomandé. La passe à chier de Tolisso. Le tacle de Elarouche, magnifique. Attention, mais Ahmed Silla. Silla qui repart à gauche. Ouh, c'était dangereux. Adrielson qui dégage sur personne, absolument. C'est triste. Attention, Chotard, Danilovic. Avec Silla. Et ça part directement en touche. Ah ouais, le côté droit est en difficulté. Koumbedi. La goal line technologie. Oui, non, mais ça va. On va peut-être lui parler à Koumbedi. Consigne du banc. Concentrez-vous. Parce que là, c'est pas normal de prendre le feu comme ça par notre ami Morsillo, quoi. Oh, faut se réveiller là. Allez, on va en demander plus. Parce que le match est tristounet. Pas grand-chose à se mettre sous la dent. J'espère avoir mis Clinton Mata sur le banc en seconde période parce que... Ouais, le petit Sahel Koumbedi... peut-être que je fais une fixette, dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez, mais le Koumbedi pour moi c'est très très dur. Allez, les points serrés, on va les encourager, continuez sur ce rythme. Allez, je compte sur vous, et je compte sur vous. Allez les gars, on y va, on pousse, on donne tout. Seulement un tir cadré, première mi-temps très moyenne, et Lazzari qui se blesse. Super, on n'a pas mis... de défenseurs latéraux sur le banc. Alors du coup, Koumbedi peut jouer là. Tolisso peut jouer arrière droit, ça je sais. Pas très rapide le Corentin. On va mettre Diomandé à droite et on va faire rentrer Jack O'Brien ou Mamadou Sarr. On va faire rentrer le Jack O'Brien qui est peut-être un peu meilleur en défense centrale. J'aime pas beaucoup ça, défense énormément chamboulée. Combien de minutes? 50e minute de jeu. On va enlever Fofana, on va mettre Benrahma. Et on va faire rentrer Cacré à la place de Tolisso qui nous fait pas une belle prestation. Le Coco. Allez, on y va. 60e minute de jeu, toujours rien. On va en demander plus de la part des joueurs. Allez, un petit temps fort lyonnais avec Elarouche. On va trouver derrière Jack O'Brien. Le petit rouquin. Adrielson, Koumbedi sur le côté gauche. Est-ce qu'il sera meilleur peut-être à gauche?
Matic, Adrielson. Allez, on va changer de côté là. Ce serait pas mal un peu d'écarter le jeu. Et Diomandé. Sur le côté droit, Diomandé qui avance. Il va centrer. Non, il la donne à Ryan Cherki. On va retrouver Larouche qui centre. Un centre un peu naze. Allez. On n'a pas perdu le ballon. On est là. Faut envoyer une nouvelle vague lyonnaise. Le serpent qui se remet en place. Oh oui, la belle passe. Et Gift Orban, son premier but. Oh non, la VAR. Il me semble qu'il est pas hors jeu. Il me semble qu'il part bien. On va voir. Ah, but refusé. Putain, j'avais l'impression qu'il était bien parti. Dommage. La belle passe de Cacré du gauche. Oh, vas-y. C'est tellement la même ligne que ça clignote. Putain, dégoûté. On va enlever Gift. Dommage, il avait marqué son premier but. On va faire rentrer la Casette. Et on va faire rentrer aussi Kadewere à droite. Cherki est crevé. Allez les amis. Et pourquoi pas, un petit temps fort à la 73e minute, 74e minute de jeu. Cacré, Matic. Avec Koumbedi, qui a l'air plus à l'aise à gauche, bizarrement. Adrielson. Cacré au milieu, allez. O'Brien, le serpent qui se met en place. On va aller retourner chercher notre ami Adrielson. O'Brien, on a du mal à trouver une solution au milieu de terrain. Mais on trouve malgré tout Larouche. Ça repasse avec O'Brien. Cacré. Allez. On va la passer les trouver en hauteur avec Ryan Cherki. Et le but. L'ouverture du score. Non, pas du tout. Le doublé pour notre ami Ryan Cherki. L'OL qui reprend l'avantage. Ryan Cherki qui devient vraiment essentiel. Hein. Là, il nous sauve quasiment tous les matchs. La belle inspiration de Maxence Cacré. Et Benjamin Lecomte ne peut rien faire. Cet ancien monégasque nul qui ne peut rien faire. Et Ryan Cherki qui marque juste avant sa sortie. C'est super. Allez, attention à ne pas baisser le pied. O'Brien avec Elarouche, avec Tino Kadewere. Allez Tino, tu dois nous montrer. Tu t'es mal entraîné. Il faut que tu nous montres sur le terrain que bah voilà, c'était une mauvaise semaine et que tu vas te rattraper. Benrahma, Kadewere qui va trouver à nouveau Benrahma pour la Casette. Ça passe au-dessus, mais la Casette était hors jeu. Allez, 10 minutes à tenir. Il faut y aller, il faut continuer, il faut pousser, il faut tenir, il faut être solide. Là, on voit bien notre 4-3-3, point de basse, bien en place, bien haut. C'est exactement ça qu'on veut. Allez, Cacré, il va trouver Benrahma. Non, pas du tout. Wow, j'aime pas ce genre de mouvement. En général, ils perdent le ballon. Cacré en appui avec la Casette. Ça retombe sur Diomandé. Qu'est-ce qu'il fait là, Diomandé? Oh, le coquin. Il a tenté la frappe. Il aurait dû, je pense, la donner en retrait. Et du coin de l'œil, j'ai vu qu'il y avait deux Lyonnais. Il me semble que c'était la Casette et Benrahma qui attendaient la passe en retrait. Mais voilà, 9 points en 3 matchs. C'est super, un épisode parfait, imperfect. Le premier, vraiment super. Début de saison vraiment excellent, à part mon erreur face à Angers. On est très très bien, on joue des coudes avec le PSG, 16 points. Monaco qui s'est incliné face à Lens, alors que Nice a bien rebondi face à Toulouse. Monaco, la tête dans le sac, hein. La défaite face à Tottenham, la défaite face à Lens, difficile pour les Monégasques. Et bah voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Les 3 matchs, 9 points, que demander de plus? En tout cas, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo à 19h. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu si ça vous a plu. Ça donne beaucoup de force. Et le petit commentaire si jamais vous avez des conseils, des petites remarques ou des petites critiques constructives sur lesquelles je pourrais m'améliorer. N'hésitez pas. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée. À demain. Salut.